faire le retour de la délégation qui s'est rendue rencontrer les ministères Transport et Écologie. D'abord les camarades, au moment où on se parle, on est en grève de partout dans le pays, que ce soit chez les ports et docks que dans l'énergie, et ça on doit s'en féliciter, et le rapport de force s'est forcément fait sentir dans les propos qu'on a tenus devant les ministères. Remercions l'ensemble des camarades qui sont montés de partout pour rejoindre ce rassemblement, et je crois qu'il faut se féliciter qu'en quelques jours on ait pu organiser ce type d'initiative. Il y en avait forcément besoin, et surtout, disons-nous une chose, qu'une initiative à Paris ne peut pas être comme ressenti la dernière esquive et la dernière mobilisation de tous les travailleurs. Bien au contraire, et dès demain, il va falloir poursuivre la lutte. La programmation pluriannuelle de l'énergie annoncée par le président de la République, la soi-disant politique énergétique pour ce pays annonce dans les années à venir et d'ici 2035 la fermeture de réacteurs nucléaires et pour les centrales au charbon la fermeture des sites d'ici 2022. C'est bien pour ça qu'on est rassemblés aujourd'hui. On a exigé depuis des mois auprès du ministère de l'écologie notamment et des transports que le gouvernement et le président de la République revoient sa politique vis-à-vis de l'avenir des sites. On considère aujourd'hui qu'ils sont viables, il faut travailler à des projets d'avenir et c'est bien le travail des travailleurs qui a permis aujourd'hui d'avoir des projets sur la table qui ne sont pas du tout pris en compte. Et ça, c'est inadmissible. Alors la rencontre, les camarades, on a été bref dans notre allocution vis-à-vis des ministères. On leur a dit, nous ici, on est présents et rassemblés pour entendre de votre part, est-ce que oui ou non, vous donnez les suites à notre demande d'un moratoire? La réponse, les camarades, elle a été aussi brève, c'est non. Il n'y a pas aujourd'hui d'annonce de moratoire sur l'avenir des sites. Voilà ce que nous a dit aujourd'hui les ministères qu'on a eus devant nous, rassemblés. Par contre, bon, on va pas se faire tout le détail, hein, et tout l'argumentaire de la CGT au travers des projets qui permettraient de pérenniser l'ensemble des sites, des emplois et donner aussi un avenir à chaque famille. Mais malgré tout, ce qu'il faut relever, c'est que la semaine prochaine, ils nous proposent de nouveau de nous rencontrer pour discuter autour notamment de la décision de nommer un conseiller ou un délégué ministériel qui va travailler essentiellement sur cette question. Donc on va regarder avec la Fédération des ports et docks et les camarades des syndicats comment on prend en compte cette annonce, mais qui n'est pas une nouvelle puisqu'on le savait déjà depuis la semaine dernière. Par contre, les camarades, je crois qu'il faut qu'on mesure aujourd'hui qu'on a un gouvernement et un président de la République qui, au travers de sa politique, prend les choses à l'envers. Et d'ailleurs, ils l'ont reconnu, avant même d'annoncer la date de fermeture, qu'il serait quand même bien d'envisager sur quel projet on va travailler pour l'avenir des emplois et des familles de partout, sur les sites, les territoires, aujourd'hui dans les bassins d'emploi. Et ça, je crois que ce discours-là, il est important qu'on le rappelle, quand on voit que le président est capable d'annoncer des moratoires vis-à-vis de taxes, et qu'il est infoutu vis-à-vis de l'avenir industriel et des emplois dans ce pays, d'annoncer un moratoire dans la bonne raison de travailler sur des projets d'avenir pour pérenniser les sites. Alors forcément, les 4 sites concernés aujourd'hui sont différents les uns des autres, puisque notamment chez Uniper, il n'y a aucun projet, et que de ne pas annoncer un moratoire, ça laisse forcément beaucoup moins de temps à l'étude d'un projet et la viabilité des sites en exploitation. Voilà globalement les camarades ce qu'on peut vous ressortir de ce qui revient de la rencontre avec les ministères. De toute façon, vous l'avez compris au travers de mes propos, la lutte, elle doit continuer. Il y a des camarades qui sont en grève reconductible depuis déjà une semaine. Le froid est là. À nous d'envisager maintenant de laisser les tranches à zéro, parce que quand ils vont avoir besoin du charbon, ils vont savoir nous raconter la messe pour nous dire qu'ils ont besoin de mettre les tranches sur les réseaux. Eh bien, on va leur démontrer qu'une politique énergétique, ça commence pas par la réponse aux besoins, mais véritablement à la prise en compte d'une politique qui réponde à l'intérêt général, mais pour toute une vie. Voilà les camarades ce qu'on peut vous proposer.
Je vais laisser la parole à Tony pour la Fédération des ports et docks.